Merci. Merci, Marjolaine. OK. Je vais m'installer. OK. Bonjour. Bon matin. Je m'appelle Benoît, je suis un des pasteurs à Ecclesia. Ce matin, comme vous voyez, vous allez vous habituer à la diapositive qui est en avant ici parce que c'est la seule qui va être projetée en avant. Donc, on n'aura pas des diapositives tout au long, mais on va suivre ensemble dans notre Bible, en fait. Donc, je vous en parlerai où est-ce qu'on va aller bientôt tourner nos Bibles. Donc, si vous comprenez, en fait, on dit retour dans les psaumes. On fait une interlude de 2-3 semaines dans les psaumes. On a commencé ça, c'est arrivé cet été. Donc, entre deux séries d'études bibliques, on avait fait une petite interlude dans les psaumes et c'est une chose qu'on avait appréciée, en tout cas comme équipe d'enseignement. J'espère que vous aussi, sinon vous nous le direz, mais je pense qu'en général, c'était quand même bien. Et pour faire une petite introduction sur le livre des psaumes, en fait, c'est une compilation de plusieurs textes qui a été faite sur environ 1000 ans. Donc, sur vraiment une longue période de temps. Là, quand on y pense, 1000 ans, c'est quand même pas mal long. Le psaume le plus ancien qu'on retrouve dans le livre des psaumes, c'est celui que David a présenté la semaine dernière, qui est en ligne si vous voulez l'écouter aussi et que vous n'étiez pas là. Moi, je n'étais pas là la semaine dernière, fait que je l'ai écouté en ligne. Merci à l'équipe d'ailleurs qui nous permet de pouvoir faire ça. Donc, le psaume 90 qui avait été écrit par Moïse, le plus récent parmi les psaumes, aurait été écrit à peu près au retour de l'exil du peuple de Dieu à Babylone, donc sur une période de 1000 ans. Je vais vous avouer que la première fois, quand j'ai lu ma Bible, mettons, de bord en bord, quand j'ai eu une idée globale de ce qu'il y avait dans la Bible, j'étais pas comment le dire? Je ne vais pas dire que je n'étais pas le plus grand fan du livre des psaumes, mais ce n'était pas quelque chose vers lequel j'étais plus attiré. J'avais de très mauvaises conceptions du livre des psaumes, puis dans ma lecture superficielle du texte, je m'étais mis en tête que, on lit les psaumes dans certaines situations. Ça, c'est comme quelque chose qu'on lit quand on se sent découragé. Là, on fait « Ah, il y a des psaumes encourageants, je vais aller lire ce psaume-là. » Quand on se sent anxieux, là, on s'en va trouver un psaume qui va nous aider dans notre anxiété. Puis que c'était vraiment plus pour, au point de vue émotif, que les psaumes ils étaient là pour, quand on se sent d'une telle manière, on lit un psaume puis ça nous apporte un réconfort. C'est certainement le cas, c'est vrai, sauf que c'est beaucoup plus que ça et j'étais vraiment dans le champ, en fait. Le livre de psaumes, c'est le livre qui est le plus cité de tout le Nouveau Testament. C'est un livre qui est extrêmement souvent cité par Jésus, entre autres. C'est une richesse incroyable parce qu'on retrouve à l'intérieur de ça plusieurs auteurs sur 1000 ans qui louent tous le même Dieu de leur façon. Par leur plume qui est différente, puis par l'action aussi du Saint-Esprit qui est en nous, on apprend plein de choses sur Dieu. Donc, on peut dire que c'est un livre qui est profondément théologique. Théologique, ça veut dire en lien avec Dieu, qui nous en apprend l'étude de Dieu. Mais c'est une théologie qui a un impact sur nos vies. Donc, souvent, les auteurs, on le voit beaucoup dans les psaumes, vont méditer sur la nature de Dieu, vont méditer sur qui est Dieu. Puis c'est de cette méditation-là, sur la réflexion sur les attributs de Dieu, sur sa nature, que va surgir les complaintes, les remerciements, la louange, les supplications, etc. Il y a 2 semaines, David et moi, on est allés dans un congrès. C'était le congrès national du fellowship canadien. Donc, national, c'est ça que ça veut dire, c'est canadien, à Niagara. Et la thématique du congrès, c'était « La voix de l'Évangile dans une culture changeante ». Puis quand la culture, elle change, parce que notre culture change, c'est normal, c'est aussi l'intuition morale de la culture qui va changer. C'est quoi ça, l'intuition morale? En fait, c'est lorsque la culture en général détermine qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, puis qu'on essaie de se situer en quelque part là-dedans, de se poser ces questions-là. Puis aujourd'hui, j'aimerais ça lire avec vous un psaume qui traite justement de la moralité. C'est le psaume 14. Et le psaume 14 nous présente une facette de Dieu, le Dieu de la moralité, le Dieu de notre moralité, celui qui ultimement sait qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Donc, je vous invite à prendre votre Bible. On va tourner ensemble au psaume 14. Si vous n'avez pas de Bible en ce moment, ça va être encore plus important. C'est toujours c'est notre cadeau, on vous la donne, la Bible, si vous en voulez. Vous avez juste à lever votre main pour pouvoir suivre avec nous. Mais aujourd'hui, étant donné que le psaume ne sera pas projeté à l'écran, si vous voulez suivre avec moi,
levez la main, on va vous prêter, ou vous donner en fait une Bible. Le psaume 14, c'est environ à la moitié de votre Bible. Et si vous avez la même que moi, vous pouvez aller à la page 372. Donc, si vous avez cette Bible-là qu'on donne ici à Ecclésia, vous pouvez aller à la page 372. Je vais le lire, on va le lire ensemble, puis après, je vais prendre un moment de prière. Donc, le psaume 14 à la page 372. Un psaume du roi David. Le fou dit dans son cœur, « Il n'y a pas de Dieu. » Ils se sont corrompus, ils ont commis des actions abominables. Il n'y en a aucun qui fasse le bien. Du haut du ciel, l'Éternel observe les hommes pour voir s'il y en a un qui est intelligent, qui cherche Dieu. Et tous se sont éloignés, ensemble, ils se sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Tous ceux qui commettent l'injustice n'ont-ils aucune connaissance? Ils dévorent mon peuple, ils le prennent pour nourriture, ils ne font pas appel à l'Éternel. C'est alors qu'ils trembleront d'épouvante, car Dieu est au milieu des justes. Vous bafouez l'espoir du malheureux, sachez que l'Éternel est son refuge. Ô, qui accordera depuis Sion la délivrance à Israël? Quand l'Éternel rétablira son peuple, Jacob sera dans l'allégresse, Israël se réjouira. Prendre un temps de prière. Seigneur Dieu, ta parole suscite souvent en moi un mélange de culpabilité ou quand ça grince, j'aime pas ce que je lis, ça dérange, ça confronte. Mais c'est aussi d'un réconfort. Tu peux nous réconforter grâce à l'Évangile parce qu'on sait que tu es parfaitement bon, parfaitement juste. On sait que tu t'es fait homme sur terre par la personne de Jésus qui est mort à la croix pour les péchés. Que tu as offert un plan de secours face à notre misère, face à nos problèmes, face à nos difficultés. Seigneur, ce matin, on va lire un psaume qui nous challenge, qui tourne le miroir vers chacun d'entre nous, vers notre cœur, vers la condition de notre cœur, vers notre moralité, vers le fait qu'on veut décider qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, malgré notre cœur qui est tortueux, puis que souvent on a de la difficulté à être capable de déterminer ça. Donc, je te prie que ce matin, tu puisses travailler dans nos cœurs, dans nos esprits pour que l'on puisse recevoir ta parole, même si elle est challengeante, mais que ça ne soit pas décourageant, qu'on se rappelle de ta grâce immense qui vient nous secourir dans notre détresse. Merci Seigneur, au nom de ton Fils Jésus. Amen. Donc oui, c'est un constat quand même qui n'est pas facile à lire, je vous dirais, quand on lit ça. Fait qu'on va voir l'espoir qu'on retrouve aussi à travers ce psaume. Juste avant qu'on lise le psaume 14, j'avais parlé qu'il y avait un changement dans l'intuition morale d'une culture. Donc, quand la culture change, c'est aussi l'intuition morale de la culture qui va changer. Au Québec, puis au Canada aussi, c'est une culture qui est assez similaire. On a des différences, mais de façon générale, on peut dire qu'on est issu d'une culture qu'on appelle une culture judéo-chrétienne. Donc, par conséquent, si tu es né au Québec, que tu as à peu près mon âge, j'ai 35 ans pour référence, là, mettons, si tu as à peu près mon âge ou que tu es plus âgé que moi, ben c'est probablement que tu as aussi des référents qui sont d'une culture judéo-chrétienne. Et ça, c'est peu importe si tu crois en Jésus, peu importe si tu dirais que tu es chrétien, si tu considères que Jésus est ton sauveur personnel, tu as probablement des choses dans tes valeurs personnelles qui sont influencées par la culture judéo-chrétienne. La plupart de mes collègues, j'enseigne à l'école, dans une école secondaire, puis la plupart de mes collègues que j'ai en ce moment sont un petit peu plus vieux que moi, sont dans la quarantaine ou la cinquantaine, et on a des discussions qui sont souvent quand même intéressantes parce que je suis d'accord avec plusieurs valeurs qu'eux aussi ont,
juste parce qu'on est dans la même culture, issus de la même culture. Mais par contre, des fois, ils vont parler de leurs enfants puis réaliser qu'il y a comme un clash entre eux puis leurs enfants. Puis ça les travaille, ça les dérange un peu. Je vous donne un exemple. J'ai une collègue qui est dans la quarantaine, elle a 2 garçons qui sont adolescents. Fait que, à un moment donné, lors d'un dîner, elle nous parlait que le souper, la veille, avait été très bouleversé, un souper difficile, de grosses discussions. Fait qu'un des exemples, son plus vieux avait dit quelque chose comme « Ah, à l'école, mon ami Jonathan, il s'est fait cracher d'en face par une fille. » Fait que, il lui a craché d'en face. Fait que là, sa mère était là « Ben voyons donc, fais pas ça, c'est une fille, crache pas d'en face. » Puis là, son gars était comme « Ben là, voyons, c'est pas grave, si c'est un gars, ça t'aurait pas dérangé. Si un gars qui l'avait frappé, ben il l'aurait frappé. Si c'est une fille qui frappe, il est comme « Ben non, on fait pas ça, c'est une fille. » Puis son gars était comme « Ben, qu'est-ce que ça fait? On est pareil, là, c'est des gars, des filles, c'est pareil. » Tu sais, pour lui, mettons, quand on prend un exemple d'un bateau qui coule puis qu'on dit les femmes d'abord, ben il serait comme pourquoi? Pourquoi le rapport comme ça? Je veux dire, on est égal. Mais pour cette mère-là, elle était comme non, mais c'est important pour moi, mais elle avait de la difficulté à savoir pourquoi c'était important pour elle, mais c'était vraiment important pour elle. Un autre exemple, il n'y a pas trop d'enfants, c'est correct. OK, c'est correct. En tout cas, bref. J'ai fait un petit tour d'horizon. Fait un autre exemple, dans le même souper, c'est un gros souper, comme je vous ai dit. Dans le même souper, cet adolescent-là avait une copine depuis une semaine. Fait qu'il disait à sa mère, ben là, j'aimerais ça que ma copine elle vienne chez nous, parce que là, on serait prêt à avoir comme des rapprochements. Puis là, sa mère était comme, ben voyons, moi, avec mon chum, là, ça a pris 6 mois, 7 mois, là, 8 mois, là, on prend notre temps, on ne peut pas se garrocher là-dessus, c'est important. Puis son gars était comme, mais pourquoi? Qu'est-ce que ça fait? Pourquoi 6 mois? C'est quoi la différence? Toi, tu as attendu 6 mois, c'est comme un chiffre magique. Pourquoi 6 mois, une semaine? Qu'est-ce que ça fait? On fait de mal à personne? Là, c'est quoi le problème? On fait de mal à personne, c'est un des changements dans l'intuition morale de notre culture. Il y a 3 grandes questions actuellement que je vais vous les dire, puis probablement que vous allez être comme « Ah oui, c'est vrai, c'est pas mal à la base des débats qu'on a dans notre société en ce moment. » La première, lorsqu'on fait des choix, lorsqu'on a des actions, est-ce que ça fait mal à quelqu'un? Est-ce que ça dérange quelqu'un? Ça, c'est une question qu'on se pose beaucoup, que plusieurs personnes se posent, peut-être que vous posez aussi, on fait partie de la même culture ambiante. Est-ce que ça dérange quelqu'un? Numéro 1. Deuxième chose, la justice et l'équité pour tous. Est-ce que c'est juste et égal pour tout le monde? On veut le plus possible que tout soit juste et équitable pour tous. Et dernièrement, est-ce que c'est libérateur? Parce que lorsqu'on voit justement un peu, comme je vous disais, un adolescent qui vit puis qui voit que ses parents ont des valeurs judéo-chrétiennes puis qui ne comprend pas ça sort d'où, c'est comme vu comme une prison. Mais pourquoi vous mettez ces règles-là? Ça sert à quoi? Donc, est-ce qu'on peut faire des choix qui vont nous libérer de ça? 3 grandes questions qu'on se pose dans la culture. Et pour vrai, je comprends l'ado qui se dit « Pourquoi je devrais respecter des règles que mes parents ont? » Ça a l'air très, très subjectif pour lui. Et c'est ce qui arrive quand on déconnecte, en fait, les valeurs chrétiennes de l'Évangile, parce qu'on ne comprend plus vraiment ça vient d'où en bout de ligne. À mon école, il y a une possibilité pour les adolescents de s'inscrire pour un camp de confirmation. Donc, la confirmation, si tu ne sais pas c'est quoi, avec le réseau comme catholique, quand tu es baptisé comme bébé, quand tu arrives plus vieux à la confirmation, ben, tu peux confirmer ton baptême par la confirmation. Donc, c'est une façon différente qu'ils font. On ne fait pas ça ici à l'Église. On fait des baptêmes lorsque les personnes sont, dans le fond, on va dire adultes ou en âge de pouvoir choisir par eux-mêmes. Donc là, il y avait un camp là-dessus. Puis la personne qui était responsable, elle ne pouvait pas être là au début, fait qu'elle dit « Ah, Benoît, tu peux-tu juste être là pour faire les inscriptions au début? » Fait que j'ai dit « OK, je vais être là pour faire les inscriptions, puis après, je vais m'en aller. » Ce qui m'a marqué le plus lors de ce moment-là, c'est qu'on était à la bibliothèque à l'école, c'était le soir, j'ai fait les inscriptions, je suis resté 5 minutes pour voir un peu le début des conversations qu'il y avait, j'étais curieux. Les personnes qui allaient animer le camp chrétien, ont demandé aux enfants puis aux parents qui étaient là « Pourquoi vous vous êtes inscrits pour un camp de confirmation? » C'est une bonne question. Pourquoi? Parce que c'est plus très populaire, mettons. Fait que pourquoi vous êtes inscrits à un camp de confirmation? Et ce qui m'a marqué, c'est que 70-80% des parents qui étaient là, avec leurs enfants à côté, ils disaient « Bien, vous savez, nous, on ne croit pas vraiment
en Dieu, on n'est pas non plus pratiquant, mais on trouve que c'est des bonnes valeurs, puis on aimerait ça que notre enfant soit exposé à ces valeurs-là, puis qu'il soit exposé à plein de choses, puis après, il va faire son choix. Puis là, l'enfant est à côté, puis je me disais, mettons, à la place de l'enfant, je me dis, OK, ça me tente pas là, d'aller à ton camp. Là. Tu sais, comme tu es en train de dire que nous, on croit pas à ça, on trouve que c'est un peu n'importe quoi, mais tu veux que j'aille quand même au camp, puis qu'après, je fasse un choix. Tu sais. Puis je pouvais voir que là aussi, il y avait un exemple de déconnexion quand on sépare des préceptes de Dieu, puis qu'on sépare ça de l'Évangile de Jésus, que ça perd complètement son sens. Fait qu'admettons qu'on veut témoigner dans une culture qui est changeante. Parce que ce n'est pas juste hypothétique. Si on dit qu'on est dans une culture qui change, bien, il faut aussi savoir comment on peut témoigner de l'Évangile dans ça. Parce que la réalité, c'est qu'actuellement, si on pose la question à la plupart des gens, probablement que dans la culture, la perception générale de l'Église en général, okay, parce que c'est normal que quand on ne connaît pas quelque chose, on peut avoir des préjugés puis on fait une grosse catégorie, mais je vous dirais que probablement que une des perceptions générales, ça pourrait être que l'Église ou la Bible, ça peut réprimer les droits et libertés, que ça alimente des valeurs qui sont dépassées, qui sont contraignantes, qu'on ne comprend pas trop pourquoi qu'on voudrait avoir ça. Premièrement, je pense que ça ne sert peut-être pas à grand-chose d'essayer de confronter les gens avec des standards bibliques. Ce que je veux dire par là, c'est que le référent n'existe pas pour la plupart des gens. Fait que si quelqu'un dit « Mais pourquoi je voudrais faire ça? » Puis tu dis « Ben, c'est parce que c'est écrit dans la Bible, dans le livre de Job. » Ben, ça va prendre un peu plus, probablement, t'sais, si les personnes n'ont pas nécessairement les référents. Puis, il faut se rappeler aussi qu'on est appelé à être témoin de Christ en premier et non des exigences en premier ou des valeurs en premier qui pourraient être véhiculées. Et je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas des bonnes exigences, que ce n'est pas des bons préceptes, que ce n'est pas des bonnes valeurs. Je suis aucunement en train de dire ça. Je pense que ce qu'on retrouve dans la Bible comme valeurs, comme exigences, c'est des exigences parfaites, bonnes d'un Père aimant qui les a mis pour nous, qui sont bonnes pour tout le monde, en fait, pour tous les êtres humains. Mais c'est peut-être important de montrer la bonté, la beauté de Dieu à quelqu'un qui est en recherche, en fait, ou qui se pose des questions sur pourquoi que je voudrais respecter ces choses-là, et qui donne une réelle valeur, la bonté, la beauté de Dieu, qui donne une réelle valeur à chacun d'entre nous avant de commencer à parler de différentes règles. D'accepter l'autorité bienveillante et parfaitement juste, d'accepter qu'il y a un Dieu qui est parfaitement bon, parfaitement juste, qui a établi des choses qui sont bonnes pour nous, avant de penser qu'il faudrait que tout le monde obéisse avec ça, avec joie. Ce n'est pas notre job de convaincre, on pourrait dire. Puis, à place de rentrer dans des débats, tu sais, des fois, on peut avoir un ami qui va dire « Ouais, mais là, pourquoi tu penses ça? Pourquoi tu fais ces décisions-là? » Et c'est correct, je pense, de dire des fois « C'est correct que mes valeurs ou c'est correct que mes décisions font aucun sens pour toi. » C'est correct, OK? C'est correct que ça fasse aucun sens pour toi parce que ça a changé ce que je pensais quand j'ai vu qui Jésus disait qu'il était. Quand j'ai compris qui Jésus disait qu'il était pour vrai, là, après, ça a changé un peu des choses que je croyais. Pensez-y. Je ne sais pas tous vos témoignages, je ne sais pas où vous en êtes dans votre marche non plus avec Christ. Puis je ne sais pas votre background aussi. Mais moi, en tout cas, si je réfléchis à quand j'avais 25 ans, 23 ans, 20 ans, 18 ans, il y a beaucoup de choses que c'était comme, j'ai aucun problème avec ça. Puis avec le temps, en lisant la Bible, en m'approchant, en essayant de mieux comprendre l'amour de Christ pour moi, qu'il y a des choses qui ont changé. Le psaume 51:10 nous dit « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Fait que c'est normal d'avoir un renouvellement constant de la pensée et jusqu'à notre mort, on va avoir probablement un renouvellement de la pensée et lire puis réaliser comme « Ah, et ça fait 20 ans que je suis complètement dans le champ, puis là, regarde, là, je le comprends différemment, puis je veux faire un pas de plus en obéissance parce que je pense que c'est la bonne chose à faire en ce moment, selon ce que l'Esprit a montré dans mon cœur. » Donc, c'est correct de dire, OK, ben peut-être que mes décisions ne font pas de sens, puis de rediriger vers Jésus. D'écouter la personne
j'ai lu un livre en apologétique. L'apologétique, c'est un peu la défense de la foi chrétienne. Puis le gars qui l'écrivait avait une grosse expérience là-dedans. Puis il disait, dans les premières années, j'avais comme un pitch de vente, puis c'était comme vraiment pas sain, parce que je m'intéressais pas vraiment à la personne. J'étais juste comme, j'arrivais, puis là, OK, je vais dire ça, puis ça, puis ça. Puis là, la personne, là, je vais l'amener dans une position d'y poser une question piège. Puis là, je vais dire, voilà, j'ai raison, t'as tort, tu sais. Puis il était comme, c'est vraiment pas ça. Puis en rechangeant sa façon de faire, il dit, si tu veux parler de l'Évangile, écoute la personne. Écoute la personne, laisse-la parler pendant 45 minutes, 1 heure, puis redirige vers l'Évangile selon la situation de la personne. Des fois, il dit, cet auteur-là disait, en passant, c'est dans un livre qui s'appelle God Space, je crois, puis il disait, il y a plusieurs personnes qui viennent me voir puis disent, c'est quoi ta phrase clé? Puis il dit, il n'y a pas de phrase clé, il n'y a pas de formule magique. S'il y a une phrase clé que vous devriez retenir, c'est de dire à la personne, une fois que tu l'as écoutée, est-ce que tu me permets de partager avec toi quelque chose dans la Bible qui m'a vraiment fait du bien? Ou est-ce que tu me permets de prier pour toi? Ça, c'est une bonne formule à utiliser comme régulièrement. C'est important de se mettre dans la position qui est un peu vulnérable, OK? De tendre l'autre joue. Je vous donne l'exemple parce que le conférencier qui était là justement au Congrès national à Niagara, c'est un professeur en apologétique à l'Université d'Oxford en Angleterre. C'est un auteur et c'était aussi une personne qui a choisi le célibat parce qu'il s'affirme, il dit qu'il lutte il lutte avec des attirances pour le même sexe que lui. Donc, il a choisi le célibat pour cette raison-là. Et vu qu'il est en apologétique, lui, il défend la foi chrétienne, il défend qu'est-ce que la Bible a à dire sur notre identité, par exemple. Fait qu'on le sait qu'en ce moment, c'est des sujets qui sont très présents dans la société. Fait pour cet homme-là, quand il se présente dans des universités pour faire des débats, puis qu'il veut présenter la perspective biblique sur l'identité, on comprend que toute la communauté LGBT, ils ne sont pas contents de le voir là, OK? Parce que c'est un peu considéré, pour eux, c'est un peu un traître, qui apporte une autre perspective, puis juste le fait que les gens sachent, OK, là, il va apporter une autre perspective, c'est dérangeant. Fait que souvent, quand il arrive dans n'importe quel endroit, il y a des gens qui piquettent puis qui sont comme « on veut pas te voir ici », puis c'est là qu'ils décident de partager la Bible, de partager qu'est-ce que la Bible enseigne sur notre identité en Christ. De la même façon, dans certaines églises aux États-Unis, il se fait rejeter, donc il ne peut pas venir parler dans des églises à cause de son attirance, même s'il ne s'identifie pas comme une personne qui serait, par exemple, homosexuelle, mais une personne qui a choisi le célibat, mais qui a une attirance pour les gens du même sexe. Donc, quand des fois, on peut dire « au travail, j'ai comme parlé de ma foi, puis je me suis fait niaiser », lui, c'est quelqu'un qui se fait niaiser pas mal tout le temps par tout bord, tout côté, qui prend la position plus vulnérable. Puis de comprendre que parfois, pour partager l'Évangile, il faut tendre l'autre joue, puis que ce n'est pas à l'autre personne de le faire. En fait, si vous croyez en Jésus, si vous êtes comme « ah oui, je crois que Jésus est mort à la croix pour nous », c'est votre standard qui vient avec votre foi. De dire « je vais prendre le coup, puis après ça, je vais prendre le coup, je vais le prendre sur moi », puis de dire « je vais répondre avec amour, puis je vais diriger vers Jésus ». Et ça, de prendre avec amour, comme il dit juste le fait de recevoir la chenoute de celui, puis de dire « je sens que tu es vraiment en colère, puis je suis désolé que tu ressentes ça. C'est vraiment pas ça mon but aujourd'hui, de créer une colère. Mais j'aimerais juste te dire qu'est-ce que le Dieu de l'univers, qui est vraiment bon puis qui t'aime vraiment beaucoup, a à enseigner sur ça. Puis juste ça, il dit, ça désarme vraiment beaucoup parce qu'on n'est pas là-dedans dans la société. On est comme, je vais crier, puis je vais dire un autre argument, puis je vais crier plus fort. Mais juste de tendre l'autre joue, de rediriger vers l'Évangile, ça peut être très désarmant parce que ce n'est pas habituel en ce moment dans notre société. Beaucoup des points qu'on va voir aujourd'hui sont en fait issus de choses de cette conférence qu'on a entendue
à Niagara parce que je pense que le constat de David et moi, quand on l'a entendu, c'était de dire comme on aurait aimé que comme tous soient présents à ce moment-là, parce qu'on trouvait que c'était très bon de parler de comment l'Évangile affecte, comment on vit l'Évangile dans la culture qui est changeante. Prochain point que je voulais voir avec vous, c'est que les valeurs culturelles qui nous affectent tous dans notre société nous font faire des compromis à tout le monde. Il y a un concept que, c'est un peu un mot compliqué, là, mais je vais appeler ça la dissonance cognitive. Okay? La dissonance cognitive, c'est quand on croit quelque chose, puis on croit quelque chose d'autre, puis les deux choses ne fitent pas ensemble, fait qu'on essaye de faire un compromis dans notre tête qui ne fit pas trop. T'sais. Ça, c'est de la dissonance cognitive. Comme je vous ai dit, j'enseigne au secondaire, j'enseigne un cours de biologie, en secondaire 5. Fait qu'à un certain moment dans l'année, on parle de... Parce que la biologie, bio, ça veut dire vie, puis logie, ça veut dire étude. Fait que c'est l'étude de la vie. Fait qu'à un certain moment donné, je demande à mes élèves, OK, ben c'est quoi la vie? Puis je dis là, clairement, vous êtes dans ma classe, vous m'écoutez, vous êtes vivant. Ils disent oui, on est vivant. C'est bon, on est d'accord. Puis à un moment donné, vous n'étiez pas vivant. Fait que quand est-ce que vous êtes devenu vivant? Puis là, je dis, consultez-vous pas, là, je veux pas que vous disiez la réponse la plus populaire de votre voisin. Quand est-ce que vous pensez que vous êtes devenu vivant? Fait que là, ils écrivent quelque chose sur un papier. Puis là, les réponses sont extrêmement variées de quand est-ce qu'ils considèrent que c'est vivant. Fait que pour certains, ça va être quand j'étais capable de survivre par moi-même, par exemple. Donc, si j'étais né et que j'avais plus besoin d'être dans, mettons, je suis un bébé prématuré, mais je suis capable de survivre par moi-même, là, je suis vivant. Ou pour d'autres, ça serait quand mon cerveau est assez développé que je ressens des choses ou que je suis capable d'interagir avec mon environnement. Mais la réponse la plus populaire à chaque année, c'est pas la première question que je la pose, je ne sais pas pourquoi, mais souvent, leur réponse la plus populaire, c'est quand mon cœur y bat. Et je fais comme, OK, c'est bon, quand ton cœur y bat. Fait que là, on regarde après, comme, là, je dis, c'est toi qui as décidé ça. On va regarder ensemble dans le stade, mettons, de développement d'un bébé, à quel moment que ces choses-là arrivent. Est-ce que vous savez, c'est à quel moment que le cœur d'un enfant s'abat? Parce que pour eux, dans leur tête, ils sont comme 20 semaines, mettons. Mais c'est à 5 semaines que le cœur il bat. Fait que je leur dis, c'est ton standard. Mais là, ils sont comme pris un peu avec comme j'ai établi moi-même que c'est ça le moment, puis ça, c'est 5 semaines. Fait que là, ça commence à spinner un peu dans leur tête. Une autre question que je leur demande, c'est que je leur dis, puis là, c'est un cas réel, puis c'est un peu. Je veux mettre des gants blancs, là, parce que c'est un cas un peu, c'est un peu dégueulasse, mais c'est un vrai cas au Québec qui a été vécu par quelqu'un. Donc, il y a une femme qui est enceinte au Québec qui se promenait dans la rue, puis elle a été poignardée, puis elle est décédée. La femme est enceinte. Fait que la question que je leur pose, c'est que je dis, cette femme-là qui est enceinte, qui s'est faite poignarder, est-ce que vous pensez que lorsqu'il y a eu un procès, est-ce que la personne qui l'a agressée, est-ce que c'était pour un homicide simple ou pour un double homicide parce que la femme était enceinte? Fait que pour mes étudiants, ils disaient un double homicide. C'est un double homicide, c'est sûr. Puis je dis non, aux yeux de la loi au Québec, au Canada, c'est un homicide simple. Voyons, pourquoi? J'ai comme parce qu'à partir du moment qu'on reconnaît que c'est un être vivant qui était dans le ventre, là, il y a plein de choses qui découlent de ça. Parce que là, après, il faut ouvrir le débat sur quand est-ce qu'on peut considérer qu'un bébé, c'est un être vivant. Puis ça les challengeait un peu dans qu'est-ce qu'ils percevaient. Puis je leur disais, vous comprenez que ça ne fonctionne pas vraiment. Logiquement, on ne peut pas dire que lorsque la maman, parce que je leur disais, mais pourquoi que là, c'était vivant? C'est quoi la différence? Puis je dis, des fois, ils vont dire, c'est parce que la maman voulait son bébé. Mais je dis, oui, mais c'est pas ça qui fait que quelque chose est vivant ou pas vivant. On ne peut pas, avec notre désir ou notre volonté, insuffler la vie dans quelque chose. C'est quoi la différence? Parce qu'elle voulait est vivant, parce qu'elle ne veut pas est pas vivant. Puis, c'est ce genre de choses-là qui sont des dissonances cognitives qu'on amène à faire des compromis entre deux affaires qui sont comme vraiment différentes. Et on fait ça tout le temps dans nos vies, des compromis de ce genre-là. Lorsqu'on tourne le miroir vers nous, là, on peut réaliser que ça arrive très régulièrement qu'on va vouloir justifier notre péché parce qu'on veut avoir quelque chose, même si notre conscience nous accuse. Je vais prendre un exemple avec avec un de mes amis qui partage ma foi. Donc, cet ami-là avait passé l'Halloween avec ses enfants.
Puis, pour ramasser des bonbons. Il y a plusieurs façons de passer l'Halloween, mettons, pour ramasser des bonbons. Fait que les enfants étaient tous déguisés en cow-boys, des affaires qui sont pas trop dark. Puis, lorsqu'ils se promenaient pour ramasser des bonbons, là, ils sont allés dans un genre de labyrinthe où il y avait des personnes déguisées en monstres qui faisaient peur. Puis là, les enfants, quand ils sont sortis de là, ils étaient comme « Voyons, qu'est-ce que c'est ça? Genre, pourquoi ils veulent nous faire peur? Comme c'est pas le fun, genre, c'est pas leur problème. » Puis il dit « Pourquoi ils font ça? » Puis là, mon ami, il disait « tu sais, l'Halloween, c'est plusieurs choses pour différentes personnes. Fait qu'il y en a que pour eux, c'est comme une célébration un peu de la mort. Puis il y a d'autres personnes que c'est comme plus peut-être une façon de dealer ou d'apprivoiser la mort un peu puis de la rendre moins épeurante. Puis pour vous, mettons, vous aimez ramasser des bonbons, tu sais. Puis pour ses enfants, il disait comme « Ah, mais là, j'aime pas ça. » Genre, tu sais, il se sentait pas bien, mais il était prêt à continuer parce qu'il voulait des bonbons. Fait que vous comprenez un peu l'analogie que des fois, il peut avoir un malaise de dire « Ah là, j'aime pas la situation, je me sens pas bien, mais je vais continuer parce que je vais avoir des bonbons. » Un exemple, ça peut être, c'est un exemple commun là, quand même, surtout chez les jeunes hommes, mais ça peut être aussi chez les femmes, avec la pornographie. On dirait que dans notre tête, une chose qu'on va se dire, c'est que des fois, il y en a qui soupirent beaucoup à vouloir être mariés, à vouloir avoir un mari, à vouloir avoir une femme. C'est normal, c'est correct. Sauf que peut-être qu'ils vont se dire « Ah, mais là, je ne suis pas rendu là, puis là, il n'y a personne qui est intéressé à moi. Fait que c'est correct si je regarde la pornographie, mettons, parce que c'est moins pire que de coucher à gauche puis à droite. » Fait qu'on va comme mettre « Ah, ben c'est moins pire que ça. » Fait que c'est correct, je vais le justifier. Jésus est très bon dans les évangiles pour essayer de parler directement au cœur puis de dire c'est pas une comparaison d'une action qui est pire qu'une autre. Par exemple, quand il va parler dans le Sermon sur la montagne, Jésus va dire que lorsque ton œil regarde quelqu'un d'autre puis convoite quelqu'un d'autre, que c'est comme un adultère. Et c'est pas la même affaire qu'un adultère, il y a quand même une différence entre comme faire un plan pour aller tromper ta femme avec quelqu'un puis qu'à un moment donné, tu as regardé une autre femme puis tu as fait comme « Oh, j'ai eu des mauvaises pensées pour cette personne-là ». Il y a une différence. Mais Jésus pointe tout le temps vers le cœur en disant le problème, c'est pas l'action que tu vas faire ou l'action que tu as faite. Le problème, c'est que dans ton cœur, il y a du péché, puis tu as besoin de Jésus, en fait, de montrer le besoin de quoi que Jésus nous libère, pourquoi Jésus devrait mourir sur la croix. Ça, c'est un exemple, mais peut-être que tu vas être comme, ben oui, mais moi, j'ai aucun problème avec ça, puis ça se peut très bien. Mais je te demande à méditer puis à réfléchir à c'est quoi, toi, ton bonbon, tu sais, la petite affaire que tu vas dire comme ça, je vais courir après ça, même si ma conscience m'accuse parfois, parce qu'on en a tous des choses comme ça qui vont nous faire des compromis et vouloir justifier notre péché dans notre vie. Dans Jérémie 17, 9 et 10, on lit « Le cœur est tortueux plus que tout, et il est incurable. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'explore le cœur, j'examine les reins pour traiter chacun conformément à sa conduite, aux fruits de ses agissements. » On se retrouve en fait dans une position que, c'est mon dernier point, comment qu'on détermine alors qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal. Je vais commencer avec deux mauvaises approches. On va commencer avec les choses à ne pas faire, mais qu'on a tous probablement faites. Une des mauvaises approches, c'est que tu vois ta Bible, puis là tu te dis, on va aller lire ma Bible, avec la question que tu as en tête, c'est de dire, j'ai-tu le droit, ça? J'ai-tu le droit? Fait que là, tu cherches dans la Bible, j'ai-tu le droit? J'ai-tu le droit d'avoir des tatous? Bon, on va aller regarder ma Bible. Je ne regarde pas souvent, mais je vais aller regarder. Tatou, c'est où tatou? Se poser des questions comme ça. Ça, c'est un peu, on cherche, on dit, on va consulter la parole de Dieu pour avoir une approbation, quand en réalité, ce que Dieu veut avec nous, c'est une relation. Puis que quand on lit, quand on va décider de lire la Bible, on veut se laisser instruire par qu'est-ce qui est écrit ici pour que ça change notre cœur et qu'après, on puisse prendre des décisions de ce genre-là. Une autre mauvaise approche, et c'est une mauvaise approche que je vais vous dire une phrase, puis probablement vous allez dire comme « Ah oui, ça j'entends souvent ça. » Suis ton cœur. Hein? Quand on ne sait pas trop quoi faire, ben comme, pense-y, là, puis
suis qu'est-ce que ton cœur te dit. Je vais vous lire qu'est-ce que Jésus dit dans Marc 7, versets 20 à 23 sur notre cœur. Jésus dit, « C'est ce qui sort de l'homme qui le rend impur. En effet, c'est de l'intérieur, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, l'immoralité sexuelle, les meurtres, les vols, la soif de posséder, les méchancetés, la fraude, la débauche, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et rendent l'homme impur. » Fait qu'une phrase comme qui peut paraître bien, comme « suis ton cœur », ben c'est pas du tout ça que Jésus enseigne. Et ça peut être une façon parce qu'il y a plusieurs personnes dans mon entourage, puis probablement dans votre entourage, que lorsqu'on imagine Jésus, on a la version un peu hippie de Jésus. On se dit Jésus, oui, je sais c'est qui Jésus. Il donne du pain, du poisson à tout le monde. Il dit aux enfants, venez, approchez-vous. Il aime tout le monde. Et toutes ces choses-là sont vraies. Okay? Toutes ces choses-là sont vraies. Mais c'est sélectif. C'est pas juste ça que Jésus dit de lui-même. Et c'est aussi des passages comme ça qui sont confrontants. Et je pense que c'est une bonne chose de se dire, pour les personnes dans notre entourage qui recherchent Jésus, qui ont vraiment honnêtement qui le recherchent, des amener vers cette confrontation-là, de dire oui, moi aussi je crois en Jésus, puis il dit ça aussi. Comme là, c'est plus après, moi je suis pas d'accord avec toi, puis on va comme se fâcher puis se chicaner jusqu'à temps, c'est d'amener la personne à dire qu'est-ce que Jésus dit. Moi je le sais, que j'ai été très confronté, que je suis encore très confronté par qu'est-ce que Jésus dit sur la condition des hommes, sur ma condition personnelle. Un verset que je trouve vraiment intéressant dans le psaume qu'on a lu, c'est le verset 2. « Du haut du ciel, l'Éternel observe les hommes pour voir s'il y en a un qui est intelligent et qui cherche Dieu. » Ce que je trouve vraiment intéressant, c'est l'idée de la perspective de Dieu. Parce que ce qu'on croit ici, à Ecclésia, c'est que Dieu est intemporel, qui a toujours vécu, qui est parfaitement bon, qui est parfaitement juste, et qui voit de toutes les époques, toutes les cultures, et au-dessus, dans cette perspective-là, c'est là qu'il arrive avec son jugement, puis qui dit « Personne cherche à faire le bien, personne cherche à vouloir... je vais dire exactement, là. Tous se sont éloignés, tous se sont pervertis, il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. » Ça, c'est selon la perspective. Nous, notre perspective est de même. On a comme le nez collé, on n'a vraiment pas une bonne perspective. C'est pour ça que s'il y a bien une expression que j'aime pas, fait que dites-la moi pas, là. Des fois, je dis ça, puis là, les gens après, ils font exprès, ils viennent te voir, là, puis là, ils font exprès de faire comme je vais le dire, je sais que ça le dérange un petit peu, en niaisant. Fait que l'expression qu'on dit, là, on est en 2022, come on! Comme si notre perspective de personne en 2022 au Québec, c'est une vérité absolue. Comme si, mettons, un Québécois en 2022, ça a une perspective tellement meilleure qu'un Japonais en 1950 ou qu'un Camerounais en 2050. C'est extrêmement subjectif, notre perspective, et c'est ici qu'on voit que des fois, on croit des choses qu'on ne sait pas vraiment pourquoi qu'on devrait croire ces choses-là. Mais c'est une énorme répercussion de croire à un Dieu qui est le standard de la moralité. Je vais vous parler de quelqu'un, je suis sûr que je suis sûr qu'il y a plein de personnes dans l'Assemblée aujourd'hui qui vont être « Ah oui, je sais c'est qui », puis il y en a d'autres qui vont dire « C'est qui cette personne-là? » Fait que c'est un YouTuber, mais c'est surtout un professeur avant tout, puis un philosophe, un grand penseur, un intellectuel de la droite, qui est beaucoup populaire avec les jeunes hommes. Je vous dirais, il s'appelle Jordan Peterson. On ne va pas regarder une vidéo de Jordan Peterson aujourd'hui, mais ce que j'admire beaucoup chez cet homme-là, c'est lorsqu'il se fait poser la question « Est-ce que tu crois en Dieu? » Parce que Jordan Peterson est très ouvert sur le fait que, il lit sa Bible, il trouve qu'il y a plein de belles valeurs, plein de belles choses qu'on peut ressortir. Il y a un grand respect pour les valeurs chrétiennes, on va dire, mais lorsqu'il est posé à la question « Est-ce que tu crois en Dieu? » il analyse ça de façon très rationnelle, puis il réalise la conclusion logique qui fait peur. Ce qu'il dit, c'est qu'il dit je connais plein de gens qui disent « Ah, je crois en Dieu », puis qui disent « Est-ce que tu t'es arrêté réellement pour comprendre les conséquences de qu'est-ce que tu dis? » Il se dit « Si tu crois à un Dieu qui a créé tout,
l'univers, qui a créé les êtres humains, qui a déterminé c'est quoi qui était bon, c'est quoi qui était mal, qui est parfaitement juste, parfaitement bon, parfaitement juste, c'est lui qui a tout déterminé, toutes ces choses-là, puis tu dis que tu crois en ce Dieu-là, qu'est-ce que ça veut dire, toi, pour ta vie? Ça l'amène à un standard moral comme extrêmement élevé que genre, tu ne seras jamais capable de respecter parce que c'est un Dieu parfait qui a déterminé ça. Puis la Bible nous démontre des tonnes d'histoires d'hommes et de femmes. Si vous lisez votre Bible, vous allez vous rendre compte que c'est plein d'histoires d'hommes et de femmes tout au long, surtout dans l'Ancien Testament en fait, qui voulaient respecter le standard, qui voulaient suivre Dieu avec leurs actions, avec leurs œuvres. Ils disaient « Ah oui, je vais suivre Dieu, ah oui, moi j'aime Dieu », puis finalement, tout le monde se plante, puis tout le monde se plante en pleine face. Ils essayent toutes les différentes approches possibles, et le constat, c'est qu'il n'y a personne qui est capable de suivre les standards parfaits de Dieu qui sont bons pour nous. Personne ne pouvait le faire en raison du péché qui nous détourne de Dieu, qui nous pousse à vouloir faire ce que nous on veut avant de vouloir faire qu'est-ce que Dieu considère qui est bon pour nous. Donc rendu là, pour quelqu'un comme Jordan Peterson, c'est pas vraiment un point intellectuel rendu là, mais c'est plus le fait de dire, parce qu'il sait, cet homme-là que je vous parle, il sait que Jésus dit qu'il est là pour réconcilier ça, que Jésus est venu sur terre pour pouvoir porter cette faute-là, que Dieu s'est fait homme en Jésus et que Jésus, qui est parfaitement homme, 100% Dieu aussi, a porté ça sur lui pour qu'on n'ait pas besoin d'être accusé devant Dieu, qui a porté notre péché à la croix. Donc, pour lui, c'est qu'il est rendu là dans le point de est-ce que j'accepte le sacrifice de Jésus à la croix pour moi parce qu'il comprend que je ne serai jamais capable de respecter le standard de perfection puis de moralité de Dieu. C'est ça la réflexion. Donc, comment déterminer qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal? Premièrement, d'apprendre à faire confiance à la parole de Dieu quand c'est écrit noir sur blanc, parce que ce n'est pas toujours difficile à trouver, c'est souvent très clair. Donc, ça, c'est une des choses. D'apprendre à faire confiance que la parole de Dieu a peut-être une opinion plus éclairée que nous dans certaines situations. Le Proverbe 3, versets 5 et 6 nous dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans tes voies et il rendra tes sentiers droits. » Mais des fois, ce n'est pas écrit noir sur blanc, puis il y a des situations beaucoup plus complexes qu'on ne retrouve pas une réponse claire dans la Bible. Puis vu que notre culture change, il y a plein de nouvelles problématiques qui peuvent survenir, qu'on est comme « Oh, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Oh, je ne sais pas trop. » Mais c'est un grand réconfort aussi qu'on peut lire dans Jacques 1,5. « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Quand on ne sait pas quoi faire avec une situation, ça devrait nous amener à dépendre de Dieu et demander de la sagesse à Dieu pour pouvoir être éclairé. En conclusion, pendant un certain temps dans la conférence, David et moi, on n'était pas assis ensemble. Puis, quand on s'est retrouvés après une section, c'est la même phrase qui nous avait marqué les deux quand on était comme ça, je ne l'oublierai pas, cette phrase-là. Parce que dans la conférence, il y avait beaucoup d'exemples de situations compliquées, justement, que c'est jamais si clair que ça. Puis la réalité, c'est que probablement que pour vous aussi, puis pour moi, quand vous vous êtes approchés de Christ un certain temps, puis peut-être que là, en ce moment, tu es comme vraiment mal à l'aise parce que tu sens comme j'ai comme un appel à vouloir m'approcher de Christ, mais je sens que ma vie est comme tout croche, puis il y aurait des choses qu'il faudrait que je change. Juste te dire que la plupart de toutes les personnes qui étaient ici, c'est exactement ça qu'on était, c'est exactement la situation. Puis c'est encore le cas. Il y a encore des choses dans nos vies, des fois, qu'on est comme ça c'est croche, puis c'est difficile, c'est compliqué. C'est compliqué. En anglais, on dit messy, là. Je pense pas que salissant, c'est comme la meilleure chose, la meilleure expression. C'est pas une bonne traduction, mais c'est souvent compliqué. La phrase que le gars avait dit, je vais le dire en anglais, puis je vais vous la traduire. Il disait « Let's have the complication of people coming to faith. » Faith, la foi. Ayons les complications des gens qui cherchent réellement à suivre Christ. On ne devrait pas se dire, quand quelqu'un
rentre dans la porte, quand quelqu'un veut prendre un café avec vous, quand un collègue veut parler de Jésus avec vous, puis qu'il montre un réel intérêt de se dire comme « Oh boy, mais ça va être compliqué parce que je le sais que cette personne-là, là, il y a bien des affaires dans sa vie qui sont complexes. » Ouais, nous aussi, il y a plein de choses qui étaient complexes dans nos vies, puis qui le sont encore complexes dans nos vies, et qui nous bloquent un peu dans notre obéissance, puis dans notre marche avec Christ. On devrait remercier Dieu pour les situations plus compliquées, puis qu'à ce jour, ici à Saint-Jérôme, puis partout dans le monde, il y a encore des gens qui cherchent à vouloir connaître Christ au quotidien, même si ça l'amène souvent des situations qui sont compliquées. On peut se tourner vers Dieu puis lui demander la sagesse. Donc, ce que j'aimerais qu'on fasse, on va demander aux enfants de descendre bientôt, puis on fait tout le temps un temps de méditation pendant ce temps-là. Donc, je vous inviterais peut-être à méditer sur cette idée-là, cette phrase-là de « ayons les complications des gens qui viennent à la foi ». Est-ce que ça peut vous arriver de justement avoir des personnes dans votre entourage que vous dites « cette personne-là a manifesté un intérêt que je lui parle de l'Évangile, mais moi, dans mon jugement, j'ai fait des catégories puis je me suis dit « ouais, mais je pense pas que ça va arriver avec cette personne-là, mais cette personne-là, peut-être que oui », puis d'essayer de classer les gens un peu. Donc, essayez de méditer là-dessus, puis peut-être que vous allez penser à des gens, puis je vous encourage à prier puis à demander à Dieu de voir ça peut être quoi les prochaines étapes pour vous pour témoigner avec ces personnes-là, puis d'avoir les conversations des fois peut-être difficiles, mais remplies d'amour aussi que vous pouvez avoir envers eux. Donc, on va prendre un temps de prière, de méditation. Vous pouvez vous asseoir ici. On va juste prier ensemble.